Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer une autre ville en Tchéquie. On est seulement à 2h30 de Prague et cette ville s'appelle, vous l'avez vu dans le titre, Český Krumlov. On va découvrir ça ensemble sous un ciel très hivernal, hein. Il fait très froid. Du coup là on vient de monter au château, enfin on commence à monter les parties du château parce qu'il est en hauteur, en fait il est construit sur plusieurs niveaux et déjà on a un super point de vue sur la ville. On a choisi vraiment un jour assez froid mais je trouve que c'est pas mal parce que du coup on a un brouillard qui donne une ambiance très particulière. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent à visiter cette ville en été. Bon, comme nous on habite en Tchéquie, on s'est dit qu'on va éviter l'été, on va tenter en hiver. On va avoir un peu de Český Krumlov en mode Noël. Et ce qui est cool en Tchéquie, dans beaucoup de villes, c'est que même si vous avez un temps grisâtre, vous avez quand même des couleurs de bâtiments qui ressortent et ça donne vraiment un paysage vraiment très coloré. Ce que j'apprécie, c'est ce qu'on adore beaucoup ici en Tchéquie. Là c'est encore une cour, alors je trouve que les peintures sont quand même vachement bien conservées, on a plein de détails. Est-ce que c'est des peintures qu'on dit peintures médiévales ou renaissance? Je vous avais déjà dit dans une vidéo que j'étais pas très fort en art et en histoire, mais voilà, pour les personnes qui sont fans de l'époque médiévale, je pense que vous apprécierez beaucoup le lieu. C'est un château qui date du XIIIe siècle et qui a été ensuite remanié au fil des siècles, au XIVe et au XVe siècle sous la famille des Rosenberg. Waouh, vous avez vu, hein, je vous fais un petit côté secret d'histoire. Mais voilà, en tout cas, il a bien gardé ses vestiges, il est vachement bien conservé. C'est normal, hein, c'est quand même un monument de l'UNESCO et c'est, pour la petite anecdote, le deuxième plus grand château de Tchéquie. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'avantage de venir ici en hiver, il fait peut-être froid, mais il y a beaucoup moins de monde. Et en plus, ils ont pris le temps de décorer un peu le château. C'est vraiment les décos à l'ancienne, du coup 100% naturel. Il n'y a pas de petites boules en plastique, ni même des boules en verre. Ce sont des oranges séchées, des cacahuètes, des châtaignes, des noix, des canneberges aussi. Vraiment à l'ancienne, et ça fait vraiment ça donne tout un charme et une ambiance au château, je trouve, oui. Et il y a même une ville sous la ville, oui, un labyrinthe souterrain que vous pouvez visiter aussi. Et là, il y a encore un passage incroyable pour atterrir sur une autre cour, parce que comme on vous l'a déjà dit, le château est vraiment immense, c'est le deuxième plus grand château du pays, et il compte pas moins de 4 cours, ce qui est vraiment énorme quand même. Le château de Český Krumlov a une cruelle particularité, ce sont ses douves avec ses ours, une tradition qui remonte à la famille des Rosenberg, donc à l'époque où ils étaient au pouvoir au XVIe siècle, et depuis la tradition a perduré. Ils ont continué du coup à garder ces ours, à prendre des ours du coup et à les mettre dans les douves juste pour la tradition. Et ces ours en fait à l'époque représentaient le pouvoir et la noblesse, donc c'est pour ça que la famille qui résidait dans le château a décidé de les mettre tout simplement. Vous pouvez, si vous voulez, faire une croisière sur des petites barques un peu à l'ancienne. Bon là maintenant c'est plus trop à l'ancienne parce qu'ils ont rajouté disons qu'ils ont surmonté une barque sur un bateau à moteur, hein. Donc c'est plus vraiment trop traditionnel, mais c'est marrant parce qu'en fait ça garde une vieille tradition, enfin pas vraiment une tradition mais une vieille pratique de l'époque où ils transportaient tout un tas de marchandises sur des radeaux en bois, en serpentant, en longeant la rivière, la Vltava. Et du coup ils ont gardé un peu cette coutume, ils ont transformé ces bateaux commerciaux, ces petits radeaux commerciaux
en radeau de croisière. C'est vraiment simple de passer la nuit à Český Krumlov parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a énormément de petites auberges. Il y en a qui sont vraiment très mignonnes. Elles ont pour la plupart un restaurant même, propose aussi le petit déjeuner. Donc c'est pratique quand il fait froid. Vous pouvez prendre le petit déj et après le soir au chaud prendre un repas. Le prix pour une chambre pour deux est à partir de 40-50 € avec petit déjeuner compris. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la ville de Český Krumlov, mais vous l'avez peut-être vu dans un film. Parce que oui, il y a un film qui a été tourné ici, c'était dans les années 2000, tout début des années 2000. C'est le fameux film Hostel, premier du nom de Eli Roth, bien sûr. Et ils font passer la ville tchèque pour une ville slovaque. Et au début du film, quand les deux amis arrivent dans la ville slovaque, le taxi passe par là et les emmène à Český Krumlov. La ville de Český Krumlov a été construite autour de ce château qui date du XIIIe siècle, qui est sur une colline de pierre comme on peut bien le voir ici. D'ailleurs, c'est le point fort de venir ici en hiver parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feuilles pour cacher la roche. La ville de Český Krumlov est inscrite depuis 1992 au patrimoine de l'UNESCO. Donc vraiment la ville entière, et quand on s'y balade, on comprend vraiment pourquoi. C'est une ville qui doit être protégée et être restaurée régulièrement. D'ailleurs, il y a tellement de sites inscrits dans le patrimoine de l'UNESCO en Tchéquie qu'on se demanderait si c'est pas tout le pays entier qui est inscrit. Pour vous aider à situer un peu Český Krumlov géographiquement, eh bien c'est situé tout au sud de la Bohème. Vous pouvez y aller depuis Prague, vous pouvez y aller en bus ou en train. Il y a aussi des visites organisées sur une journée. Et la rivière que vous voyez ici, sur laquelle a été construit, autour de laquelle a été plutôt construite la ville de Český Krumlov, est le lit de la Vltava. Rivière que vous connaissez puisque vous l'avez tous traversée quand vous étiez à Prague en passant par le pont Charles. Le château de Český Krumlov a appartenu à plusieurs familles royales, dont les Rosenberg. C'était d'ailleurs une des familles les plus influentes qui était ici. Ce n'est pas pour rien que sur l'emblème de la ville, il y a toujours encore une rose qui fait référence à cette famille. Et une des dernières familles était les Egenberg. Et eux ont donné leur nom à la bière locale. Vous vous demandez peut-être pourquoi la ville s'appelle Český Krumlov. On va commencer par le deuxième nom, Krumlov, qui vient du mot Krumme-Aue. C'est un terme allemand qui vient du vieux allemand. Et pourquoi de l'allemand, vous allez me dire, on est en Tchéquie? Eh bien, c'est parce que à l'époque du Saint-Empire romain germanique et aussi après l'Empire austro-hongrois, eh bien, c'était très germanisé ici. Et du coup, il y avait un nom allemand. Et c'était Krumme-Aue. Et si on le traduit en français, on pourrait le traduire par plaine sinueuse. Et c'est vrai que la ville se trouve dans une plaine. Et la rivière, eh bien, elle est très sinueuse. Si vous regardez la carte et aussi quand vous marchez ici, vous voyez qu'elle passe un peu partout et il fait très froid et humide en hiver ici. Et le deuxième mot, Český, donc devant, qui est tchèque, bien sûr, et qui veut dire tchèque. C'est pour distinguer en fait la ville d'une ville autrichienne qui s'appelle Krumme-Aue aussi. Du coup, on a dit Krumme-Aue tchèque. Et ce qui est plutôt atypique, j'ai jamais entendu ça. Je sais qu'en France, parfois on donne des petits surnoms à des villes, on va dire la petite Venise ou la petite machin, parce que ça fait penser à un lieu qui est géographiquement ailleurs, mais en version miniature. La petite Finlande aussi, on dit pour une région en France, la région des 1000 étangs. Donc c'était particulier, c'est pour ça que je voulais vous en parler. La visite de l'église Saint-Guy est entièrement gratuite, ce qui est plutôt rare en Tchéquie. Il faut souvent payer une entrée, notamment dans presque toutes les églises de Prague d'ailleurs. Et on a trouvé cette petite cour qui est juste à côté. Et en fait, c'est la bibliothèque municipale. C'est quand même impressionnant, je trouve, une cour pareille comme ça. Et n'hésitez
n'hésitez pas à vous perdre hein, dans les petites ruelles. Vous verrez, il y a encore plein de petits détails qui font vraiment que cette ville est une ville médiévale. Hein. On fait vraiment un bond dans le temps et vous pouvez tomber sur des petites curiosités, un peu comme ce petit musée des Film Legend Museum, où en fait c'est des statuettes de personnages de films, mais c'est quand même assez dingue hein, ce genre de concept, parce qu'on en voit quasi dans toutes les villes tchèques de ce truc là, et c'est une arnaque hein, bien sûr, c'est juste des pauvres statuettes et c'est pas ouf hein, pour le prix que ça propose, mais en tout cas il y a plein aussi de petits musées si vous êtes en famille qui peuvent être sympas à voir, comme le musée de Cire où il y a bon évidemment beaucoup de personnages historiques tchèques, mais quelques petites célébrités que vous connaissez certainement, et c'est quand même assez sympa. Il y a aussi pas mal de galeries d'art. Si vous êtes passionné d'art, ben ici vous allez trouver forcément votre bonheur, et évidemment plein d'artistes et d'artisans locaux qui exposent et qui fabriqueront vos souvenirs en direct live sous vos yeux. Pour vous rendre à Český Krumlov ou pour quitter la ville pour rentrer tout simplement vers la gare, vous allez forcément passer par le quartier Latran, quartier où j'ai envie de vous dire plutôt la rue principale Latran, qui est la plus vieille rue de la ville. La rue a été construite quasi en même temps que le château et servait de logement en fait pour tout simplement le personnel du château. Et quand vous traversez Latran, vous ne pouvez pas rater cette petite boutique, cette chocolaterie qui expose un ours brun qui est le symbole bien sûr de Český Krumlov. Cet ours est fait entièrement de massepain ou pâte d'amande. Il a été fabriqué au musée de pâte d'amande et de chocolat en fait, qui se trouve dans la ville de Tabor, qu'on visitera je pense aussi, parce qu'il y a plein d'autres sculptures à y voir et je le trouve particulièrement bien réussi. C'est dommage, la boutique est fermée, mais ils ont l'air d'avoir de très bons chocolats. En tout cas, si vous passez par là, ils ont aussi du chocolat chaud. Retrouvez dans la description 2 bonnes adresses pour prendre un bon repas tchèque. Le Mastal qui propose des plats faits sur le grill avec une ambiance médiévale. Seul point négatif, la musique, c'est de la vieille pop un peu dégueulasse. Prix dans la moyenne pour l'emplacement, entre 10 et 12 € le plat classique. Et pour un excellent rapport qualité-prix, on vous conseille le Travel Hostel Restaurant. Vous mangerez super bien pour moins de 10 €, plat plus pinte de bière. C'est l'occasion de goûter la fameuse Egenberg. Les portions sont généreuses et leur dumpling de pommes de terre saucées à la bière, c'est un pur délice. Si vous êtes amateur d'art, sachez que juste derrière moi, il y a la maison d'Egon Schiele, donc un élève de Gustav Klimt, un peintre expressionniste. Derrière, c'est un atelier qui, depuis 2012, accueille également des artistes du monde entier pour leur permettre d'exposer leurs œuvres. Il y a également le musée que vous pouvez trouver au centre-ville, la galerie d'art. Et il y a aussi une expérience assez unique avec l'atelier du photographe Joseph Seidel, qui est un photographe de la région, qui a notamment fait beaucoup de photos de la région de Šumava. D'ailleurs, vous pouvez voir vous avez peut-être déjà vu ses productions dans des cartes postales de la région. Et donc, dans son atelier, vous pouvez assister au travail de l'époque, comment en fait on développait des photos. Vous pouvez même prendre des photos d'époque. Et voilà, c'est une manière assez cool et originale de découvrir la photographie à l'ancienne. J'espère que cette découverte de Český Krumlov vous aura donné envie de visiter par vous-même cette ville, hein. On le répète, c'est quand même très facile d'y accéder, 2h30 de bus ou de train depuis Prague. Il y a des journées organisées avec visite guidée également depuis Prague que vous pouvez réserver. Vous pouvez bien sûr également y passer une nuit. Comme vous avez vu, il y a énormément de pensions avec des prix assez abordables, avec petit déjeuner. Si vous voulez vraiment une balade dans la Tchéquie authentique, revenir un peu aux sources à l'époque médiévale, c'est vraiment la ville où vous rendre ici. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous comptez venir à Český Krumlov, est-ce que vous avez déjà visité cette ville. Si vous avez des compléments d'informations à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, hein, si vous connaissez bien cette ville. C'est vrai que nous on donne des informations assez générales, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes en Tchéquie.